I'm gonna get you high today. Cause it's Friday, you ain't got no job, and you ain't got shit to do. Oh, yeah. Bonjour à tous, enfin bonsoir à tous et bienvenue dans Girondin Analyse, dans hashtag nous les Girondins, pour la 12e émission. Ce soir on accueille un joueur passé par Bordeaux avec une grande carrière on va dire, Monsieur Ludovic Obraniak. Bonsoir Ludo, comment vas-tu? Bonsoir, je vais bien. Salut à tous, je suis content d'être là les copains. Avec moi il y a la fameuse et délice Élise. Salut Élise. Au moins tout ça. Bonsoir messieurs, bonsoir Ludo, bonsoir tout le monde. Et toujours les mêmes, Cyril. Salut Cyril. Salut tout le monde, merci Ludo. Et le plus beau, Johan. Salut Johan. Oh merci. Attends, non, il y a Ludo, il y a de la concurrence ce soir. Ouais. Bonsoir Ludo. Le tatouage va faire la diff. Ouais, c'est ça, j'en ai pas. Du coup, Ludovic Obraniak, passé au Girondins de 2012 à 2014, qui a débuté sa carrière à Metz. Oui, à Metz. Et après... Ça veut dire quoi ce préambule là Oui, Non, à Metz. parce que ma femme est messine, voilà. Voilà, une connaisseuse, enfin. On va Voilà, pouvoir parler. c'est ça. Après de Metz, il a atterri à Lille. De Lille au Girondins de Bordeaux. Et puis après, il a vagabondé un peu au Werder de Brême. Alors, il va falloir que tu mettes pour le nom turc. Rizespor. Keykour, Rizespor. Voilà. Çaykur Rizespor. Au Maccabi et à l'AJ Auxerre où tu as fini ta carrière. On va parler... Non, ouais. Officiellement, j'ai fini au Maccabi. Auxerre, ça compte pas. Ça a été enlevé. Il y a quand même 45 matchs. Hein. On m'a perdu. Après Maccabi, on m'a perdu. Donc, Auxerre, 45 matchs quand même, c'est pas trop mal, 45 matchs avec l'AJ Auxerre. Ouais. Putain, on en a chié. Oh là là. Ils en chient toujours. Hein. Ça a été dur. Hein. Le terrain, comment il était là-bas? Champ de patates ou ça va? T'es fou, toi, c'était une galette? Non, elle avait des champs. Ah oui, il est beau, oui. Ouais, beau non, il est trop beau. Moi, j'étais arrivé quand il l'avait refait, donc non, c'est un billard. Hein.
Bon, après, le stade en lui-même, c'est autre chose. Mm. Mais la pelouse, elle a toujours été irréprochable. Du Ludo coup, on va parler ce soir des Girondins. Ouais. Cyril, je vais Ouais, te moi je voulais laisser, commencer par, la première question. Comment tu atterris au Girondin en 2012? Tu sors de Lille où il y a, il me semble, une petite histoire avec Rudy Garcia. Comment se passent tes premiers contacts avec les Girondins? Et est-ce que tu acceptes directement ou tu as hésité? Bah, pour remonter un peu aux prémices, en fait, c'est le mercato donc, de la saison 2000, enfin l'été 2011. Non, si, l'été 2011. Et moi, j'arrive en janvier 2012, hein, c'est ça? C'est Si ça, mes ouais. souvenirs sont bons. lors du mercato Euh, hivernal. en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année du titre avec Lille, j'avais du temps de jeu, j'en avais, mais pas autant que je voulais. Donc, j'ai quand même passé une partie de mon temps, notamment en championnat, sur le banc, même si j'ai énormément de rentrées en jeu. Donc, mais j'étais jamais assez satisfait de ce temps de jeu-là. Et puis, j'ai eu du temps de jeu aussi Enfin, je jouais souvent la Coupe de France et la Coupe d'Europe. J'étais en concurrence avec Eden Hazard et Gervinho. Euh, donc, il a été question à la fin de l'année. En plus, j'avais fini en boulet de canon avec ce but en finale et puis le but aussi le soir du titre quelques jours plus tard. Il était question de revoir ma situation et moi, j'étais à un âge charnière et j'avais envie de plus de temps de jeu. Je ne voulais pas refaire une année comme ça. Donc, on a eu une discussion avec le coach. Le coach m'a assuré que Gervinho, j'ai été un des premiers informés que Gervinho allait signer à Arsenal. Et donc que j'allais être en concurrence avec, ils allaient recruter Dimitri Payet. Donc, c'est ce qui se passe durant l'été. Moi, je suis en concurrence avec Dimitri. Je savais qu'avec Dimitri, j'avais toutes mes chances. Donc on n'avait pas statué sur une prolongation, mais on s'était dit qu'on allait continuer à travailler ensemble et qu'on verrait au cours de l'année. La préparation et le championnat a commencé et le dernier jour du mercato, ils ont recruté Joe Cole et Ireneusz Jelen. Ah. Du coup, on s'est retrouvé à 3 pour un poste. Et moi, ils m'ont empêché de partir puisque Auxerre, avec Jean Fernandez qui était là, jouait la Ligue des Champions cette année-là. Et Jean Fernandez voulait absolument me récupérer. Or, le club a tout fait pour me garder et il m'a clairement signifié qu'il était impossible que je parte. Sauf qu'ils m'ont mis un coup de poignard dans le dos le dernier jour du mercato. De ce fait, j'ai été voir le coach en lui disant, écoutez, très bien, pas de problème. Par contre, dans 6 mois, je ne suis plus là. Donc, j'ai joué le jeu pendant 6 mois. Et puis, quand le mercato est arrivé, j'ai signifié à mon agent que je voulais absolument partir. Et c'est Francis Gillot qui m'a contacté le premier. Donc, j'ai eu une discussion avec Francis. Et de là, les choses se sont faites assez rapidement parce que moi, j'ai mis un peu de pression quand même aussi au vu des services rendus et de ce qui m'avait été promis. Donc, finalement, ça s'est fait comme ça. Ok. Quel souvenir, toi, tu gardes des Girondins? Parce que tu n'es resté que 2 saisons, mais tu as eu la chance de remporter la Coupe de France, la première depuis une 87. trentaine d'années. Voilà, depuis 87, puis les potes avec Giresse. Tu n'es resté que 2 ans au club, mais quel souvenir tu gardes autant au niveau des infrastructures, de l'ambiance? C'est vrai qu'il y avait Francis Gillot, il y avait Jean-Louis Trio, on est à l'opposé de ce qu'on est aujourd'hui. On était encore un peu en mode familial à l'époque. Ça a été exceptionnel la première saison, un peu moins la deuxième. Alors, pour être tout à fait honnête, il y a des choses qui ont changé entre la première et la deuxième, notamment des joueurs avec lesquels j'avais énormément d'affinités qui sont partis, alors il y avait eu des discussions sur le fait qu'on voulait garder cette équipe-là pour aller plus haut, parce qu'on avait quand même fait, il me semble, un 8e de finale d'Europa League. On finit 5e du championnat. Enfin, on fait une grosse saison. Et donc, il y a des joueurs, notamment Johan Gouffran, qui est parti. Je ne me rappelle plus qui étaient les autres. Mais ouais, en gros, la deuxième année a été plus compliquée en termes de résultats et d'atmosphère, d'ambiance. Mais la première année a été magique.
Aymeric? Oui, oui, Stéphane Martin est arrivé plus tard, à partir du nouveau stade. Honnêtement, je pense pas. Je le connais pas personnellement, mais j'ai des personnes qui sont à son contact tous les jours, qui me font remonter certaines informations. Et honnêtement, connaissant mon caractère et mes valeurs, je pense pas que ce soit possible de travailler un jour avec quelqu'un comme ça. D'accord. Après, à voir, parce que on me fait remonter des informations, à moins qu'on me mente, mais les personnes que j'ai connues à Bordeaux, qui sont de différents bords, peuvent être des personnes de la structure sportive, qui peuvent être des gens de la structure administrative, qui peuvent être des gens qui sont des supporters. Donc voilà, j'ai quand même des informations qui vont toutes dans le même sens. Et puis, il faut aussi juger les personnes sur leurs actes. Ce que je vois depuis un certain temps me paraît quand même douteux. Donc, non, a priori, j'ai pas un bon feeling et je crois pas que je pourrais travailler avec quelqu'un comme ça. Ouais, vas-y, Cyril. Juste, moi, c'est toi qui es un ancien joueur. Imagine tu aurais été au club lors de ce moment-là. Est-ce que tu peux te mettre à la place des joueurs et est-ce que tu peux. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le vestiaire girondin après toi? Parce qu'on a le sentiment qu'on est inoffensif dans le jeu, dans la mentalité, il y a une sorte d'apathie générale dans cette équipe-là. Est-ce que tu penses que la situation externe, ça joue un peu sur le moral de l'équipe? Bien sûr que ça doit jouer quand il n'y a pas de pilote dans l'avion. À un moment donné, les joueurs, c'est aussi des. c'est- c'est- on n'est plus comme à l'époque où on était entouré de joueurs issus Ouais, de comme la Marc Planus. formation, ou voilà, comme Marc, comme Mathieu Mathieu Chalmé. Chalmé qui avait grandi là-bas. Voilà, à un moment donné, quand il fallait recadrer les choses dans le vestiaire, ces mecs-là prenaient la parole et il n'y avait personne qui mouftait. Mais il y avait aussi le président. Le président, on le voyait de temps en temps, mais quand il venait, on savait qu'il fallait regarder les godasses. Il fallait pas commencer à la ramener. Voilà, il y avait une autorité. Il y avait aussi une atmosphère. J'ai entendu Nino en parler dernièrement. J'ai entendu, moi, ce qui m'a profondément touché dans l'interview de Jean-Louis Gasset à cœur ouvert il n'y a pas très longtemps, où il te dit qu'en fait, bah, il y a plus d'univers girondin que lui a dit connaître, que moi j'ai dû connaître. Arriver une heure avant, partager un café, lire les journaux, se chambrer, faire un peu de muscu, faire un petit tennis ballon, aller manger ensemble au château le midi. Le château, en fait, c'est le cœur des Girondins. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, j'avais vite compris que le château du Haillan, c'est là où tout se passe. Si tu gagnes le château, alors les choses, elles peuvent bien se passer. Si tu gagnes pas le château, ça peut devenir très, très compliqué. Et il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Maintenant, je ne sais pas ce qui est instauré, mais on sent pas une âme dans cette équipe. On sent pas des joueurs qui ont envie de partager des choses ensemble. Je sens pas de révolte, je sens pas de caractère, je sens pas des garçons qui, à un moment donné, vont taper du poing sur la table, vont. Nous, on avait ça, mais on avait des mecs qui avaient une légitimité. Aujourd'hui, qui a une légitimité dans cette équipe pour pouvoir prendre la parole et remonter les bretelles à tout le monde? Et je vois pas grand monde, hein. Je vois Est-ce, pas grand monde. est-ce que tu penses que c'est la génération d'aujourd'hui qui fait ça? Ou c'est un manque de leader, un manque de caractère de la direction aux joueurs? Ou c'est un tout Moi, c'est général? dans. En fait, c'est pas. Ça n'incombe pas qu'aux Girondins de Bordeaux. Si tu regardes en ce moment, bah, il y a une perte d'identité. On est en train de voler les clubs de leur identité. Ça se passe dans beaucoup de clubs actuellement. Où, bah, je sais pas, un mec comme Marc Planus, par exemple, on l'a cité tout à l'heure, Mathieu Chalmé, quand il voit son club en difficulté,
bah, c'est toute une histoire pour lui qui pourrait s'effacer. Donc là, tu es touché en plein cœur. Quand c'est des mecs qui pensent que les Girondins de Bordeaux, en fait, c'est juste un tremplin pour aller ailleurs. Et qu'on a exposé un projet où ici, on veut faire du trading. Alors on a pas la meilleure cellule de scouting, ou en tout cas, on n'a pas structuré, par exemple, comme à Lille. Tu vois, à Lille, tu me dis tu veux faire du trading, je comprends le projet, parce que tu as les gens compétents pour le faire. Est-ce qu'à Bordeaux, bon, permettez-moi d'en douter. Je ne crois pas qu'il y a des choses qui ont été mises en place pour quadriller les quatre coins du globe, pour voir s'il y a des joueurs éventuellement potentiellement intéressants pour les faire venir, les former. Je crois qu'à Bordeaux, il faut revenir à des choses simples. On a une identité par rapport aux Brésiliens. Il y a toujours eu cette affinité avec les Sud-Américains, les Brésiliens, les Argentins à Bordeaux. Je crois que ça, c'est important. Il faut garder ce filon-là. Il faut retrouver des joueurs du cru. Or, à mon avis, la formation, elle est en berne, du côté des Girondins de Bordeaux. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un... Il y en a, mais un joueur qui crève l'écran ici du centre de formation. On les a On vendus. en a un, mais il joue plus à Bordeaux. Les trois que tu avais, ils sont partis. Alors que si tu avais construit sur ces mecs-là, mais aujourd'hui, tu aurais une ossature déjà de tueur. Oui, mais Ludo, 25 millions, on ne pouvait pas dire non pour Jules. C'était pas possible. On n'avait pas de Ligue des Champions, on avait besoin de liquidité. 25 millions, un gamin de 20 ans, tu peux pas dire non. Ouais, mais lui, il n'a pas été contre de rester. Les autres, je dis pas, mais lui, tu pouvais pas dire non. Mais est-ce que tu as de la suite dans les idées avec les 25 millions que tu as récupérés? Ah non, ça a renfloué les caisses. Voilà, elle est là, c'est là aussi. Est-ce que Tchouaméni, c'était aussi indispensable de vendre ce garçon? Pas certain non plus. Après, je ne sais pas quelle est la situation financière. J'ai vu que certains se sont un peu régalés sur le dos des actionnaires, notamment GACP, qui ont bien profité, qui ont bien mangé sur le dos de ceux qui étaient censés mettre l'argent. Je ne sais pas, je sais pas quoi vous répondre. En tout cas, je sais que tout ce qui sort de la formation, ça crève pas l'écran. Je vois qu'on a signé énormément de joueurs, mais est-ce que ça dénote pas aussi d'une peur de passer à côté du joueur qui pourrait t'amener le transfert à 20, 30 ou 40 millions? Ça dénote d'un manque de compétences quand même de faire signer autant de jeunes dans le groupe professionnel. C'est rare quand même de voir dans ce club, je sais pas, ils ont signé 7, 8, 9, 10 contrats pro. Ah, on doit avoir 50 joueurs sous contrat. Hein. C'est hallucinant. 49 contrats. Tu vois, j'étais pas loin, mais 49 contrats pro. C'est folie. Plus, après, on m'explique ce qu'on veut, mais si on pense qu'on va remplir le stade des Girondins avec du marketing, du sponsoring et tout ça, tu prends le problème à l'envers. Bordeaux, il faut déjà une équipe qui plaît et une équipe auquel les gens peuvent s'identifier. S'il n'y a pas ça, les gens, tu peux mettre les loges, ce que tu veux, des hologrammes, du show, des feux d'artifice, ce que tu veux. Le stade, il sera toujours vide. Voilà. Aujourd'hui, on doit tendre. Il y a un exemple, c'est l'UBB. C'est l'UBB. Il faut revenir à beaucoup d'humilité, il faut revenir à des choses un peu plus familiales. Les Girondins de Bordeaux, c'est un club familial avant tout. Après, le problème, c'est c'était géré par une multinationale. Donc, difficile de retrouver du familial quand tu es géré par ce type d'entreprise-là. Qui sont là que pour spéculer, finalement. Hein. Ils viennent se servir. Ils viennent se servir du nom Girondin de Bordeaux. Enfin, pas Girondin, parce que non. C'est Bordeaux. C'est Bordeaux qui les intéresse. C'est Bordeaux qui les intéresse. La marque Bordeaux. Écoute, ouais, il y a plein de dysfonctionnements. Je vois pas non plus l'empreinte, la marque il manque des gens, de caractère qui ont fait l'histoire de ce club qui devraient être là, quoi. Qui
devrait être là. Il y et a, puis, on a mis Plasil. Enfin, je veux dire, il y a Gasset a participé à construire l'histoire du club. Ils ont mis Yaroslav Plasil, avec qui tu as joué d'ailleurs, si je ne me trompe pas, dans le staff. Est-ce que il y a Rio Mavuba qui est revenu, Mathieu Chalmé est toujours à la formation. Est-ce que ça, c'est pas des socles sur lesquels on peut s'appuyer? J'oublie même à La Roche, parce que là, si on Et- parle de gens qui sont restés longtemps au club et qui savent ce que c'est que Bordeaux, ils sont là. bah, espérons-le. Espérons-le. Moi, je préfère ça qu'autre chose. Mais après, moi, il faut voir dans quelles conditions ça a été fait, pour combien de temps. Est-ce que c'était parce qu'il y avait le feu qui valait sauver les apparences? Est-ce qu'il y a un vrai projet? Moi, je suis pas au courant de tout ça. Mais en tout cas, on va dire que c'est le seul truc, la seule lumière que l'on peut apercevoir au bout du tunnel, c'est qu'il y a des gens qui savent ce que signifient les Girondins de Bordeaux. Après, on le voit bien, hein, Alain Roche, il est complètement démuni. On le voit pas, on l'entend pas. Il n'a pas de moyens pour recruter. Donc, tu peux mettre des figures pour sauver les apparences. Si tu ne leur donnes pas les moyens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir réussir, ben, le problème, c'est que ça risque de se retourner contre eux, presque. Johan, tu avais une question? Oui, justement, Ludo parlait d'identité. Alors, on a parlé d'identité de jeu, où tu le disais, on avait la filiale sud-américaine qui marchait pendant longtemps. On l'a plus aujourd'hui. On a eu le centre de formation qui a souvent tourné. On a sorti plusieurs générations de joueurs. On a eu la période avec Planus, Afanou. On a eu la période avec Chamac, Mavuba, Francia et d'autres. Oh, Ouais, on a une des vrais belle joueurs, période. quoi. Des vrais Voilà. joueurs. Et aujourd'hui, comme tu dis, on a eu Koundé, Chouameni, Youssouf, mais ça a été très vite vendu. Derrière, on a du mal. On a eu Monsieur Roche en interview. Il nous a dit qu'il y avait plein de contrats pro, mais qu'il y en a pas mal qu'on ne verrait jamais jouer professionnel. Donc, on voit pas où il veut en venir par rapport à ça. Et de l'autre côté, on a aussi l'identité club. Au même moment, le mauvais moment, je vais dire, le logo. On change le logo, ça nous coûte 2 millions d'euros. On n'a pas de recrutement derrière parce qu'on fait venir Ben Arfa en fin de contrat. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est vraiment mal choisi de changer en plus de logo à cette période. Bah, c'est comme beaucoup de nouveaux propriétaires qui arrivent. Ils estiment pour crédibiliser le présent et l'avenir, il faut détruire le passé, il faut raser le passé. Or, moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait construire sur les vestiges du passé. Or, ces gens-là, ils ne veulent pas entendre parler de ce qui s'est fait avant. Eux, ils viennent. Les Girondins de Bordeaux avant, je ne sais même pas s'ils savent l'historique, l'histoire des Girondins, parce que pour toucher comme ça à des signes forts, d'autant plus que tu es en mauvaise relation avec tes supporters. Ouais. D'autant plus. C'était vraiment pas le moment pour faire ça. Mais encore une fois, on est dans une démarche de gens qui privilégient le digital, le marketing et tous ces trucs-là en pensant que ça va donner de l'envergure à un club. Je suis désolé de leur dire, ça marche pas comme ça. Construis une équipe et tu construiras après, si tu veux, du digital, tu rempliras le stade. Mais construis une équipe cohérente auquel les gens peuvent s'identifier avec les valeurs bordelaises. On sait que les gens qui viennent au stade, ils ont envie de voir un peu de joueurs du cru. Ils veulent voir de l'élégance. Il y a énormément de joueurs élégants qui sont passés par les Girondins. Ils veulent voir des chiens. Oui. Et ils veulent voir des mecs qui ont un peu de bouteille, un peu d'expérience, qui ont peut-être été, mais qui viennent apporter un supplément d'âme à une équipe qui manque un peu d'expérience, voilà, par exemple. Encadrer des jeunes. Je pense à Jimmy, voilà. Jimmy, c'est le parfait exemple de trentenaires, voire plus, qui sont vraiment intéressants dans l'optique de construire une équipe. Bon, là, Jimmy, il arrive sur la fin, mais vous avez vu, hein, vous l'avez fait jouer, il a planté. Hein. Ludo, on le remercie. Ludo, Il a planté. Hein. Il est tout le temps là, Jimmy. Hein. Lui, c'est un vrai mec. Lui, c'est un vrai mec. Voilà. Lui, c'est un mec il sait ce que c'est d'être dans un club de foot. Il sait ce que c'est respecter le maillot. Voilà. Ça c'est des vrais bonhommes pour moi. Moi, quand je t'entends, Ludo, on imagine très bien King Street vendre rapidement à plus ou moins court terme.
un actionnaire ne peut être que français, parce que finalement, aujourd'hui, quand on va en France, les actionnaires étrangers, ça ne marche pas. La culture est trop différente, on a peut-être une culture trop à part en France. Est-ce que le futur actionnaire des Girondins, pour toi, doit être français ou implanté dans la région? Pas forcément. On ne peut pas dire que tous les présidents de club qui ont réussi, c'est des mecs qui étaient de la ville ou du cru à la base. Sinon, ça devient trop compliqué. Mais il faut que ce soit des gens qui aiment le foot déjà. Il faut que ce soit des passionnés. Il ne faut pas que ce soit des gens qui espèrent aujourd'hui. Mais le mec qui espère acheter les Girondins de Bordeaux 100 millions d'euros avec le contexte actuel pour espérer gagner de l'argent, il a pété un câble. Il a pété un câble. Ou alors il a été mal conseillé, il a été mal entouré. Aujourd'hui, il faudrait quelqu'un, c'est malheureux à dire, mais celui qui va venir, il va falloir qu'il perde un peu d'argent pour en gagner par la suite. Mais aujourd'hui, ça me paraît quand même compliqué de venir, parce que King Street, mine de rien, ils vont pas te faire de cadeaux. Hein. Ils vont pas te C'est faire de cadeaux. impossible, 100 millions. Le club est Ouais. jamais vendable à 100 Invendable. millions. Invendable. Aujourd'hui, Donc, ce qui se passera peut-être, c'est que le jour où King Street, ça ira plus, ben, King Street va jouer son va-tout, parce que King Street, faut bien savoir, hein, les Girondins de Bordeaux, c'est une goutte dans l'océan. Hein. Oui. C'est peanuts. Les fonds d'investissement, ils se prennent pas la tête avec des trucs qui marchent pas et qui leur font mauvaise presse. Donc là, peut-être qu'ils ont remis un peu, j'ai vu qu'ils ont remis un peu, et je pensais jamais qu'ils allaient le faire. Mais là, avec le Covid, plus les trucs, plus ça va être à perte, plus les prêts, plus ça va être à perte pendant un moment. Hein. Donc, et moi, si je suis repreneur, mais jamais je reprends au prix qui sont demandés. Moi, ce qui me chagrine et ce qui m'inquiète, c'est que ces gens-là, ils en ont rien à faire des supporters, des joueurs, de la ville, de rien. Donc, si demain, ils doivent couler le club pour rentrer dans leurs frais, ben, ils couleront le club pour rentrer dans leurs frais. C'est aussi simple que ça. Comment on peut couler un club? Enfin, j'ose espérer que couler un club, c'est pas si facile que ça. Il va falloir que quand même, avant de couler le club, on parle de rétrogradation, enfin, on parle de plein de choses. J'ose espérer qu'il y ait un petit peu des intelligents qui vont se dire Bordeaux. C'est arrivé à d'autres clubs, en effet. Mais ils vont se dire Bordeaux, s'il y a quelqu'un d'intéressé, on va peut-être aller le voir pour racheter le club, même s'il redescend dans le Ligue 2. Mais est-ce qu'on peut imaginer à un seul moment que Bordeaux soit rétrogradé en national ou voire même. C'est arrivé à d'autres. Hein. Oui, ça arrive à d'autres, oui, c'est ce que. C'est arrivé à d'autres. Hein. Si tu deviens en cessation de paiement, ben, s'ils remettent pas au capital, ça se pourrait très bien. Hein. Ça se pourrait très bien. Eux, ils vont pas s'emmerder la vie. Hein. S'ils veulent sortir, ils sortent. Hein. Oui. Après, S'ils veulent sortir, ils sortent. Hein. Et après, il y aura sûrement des poursuites. Enfin, je sais pas comment ça peut se dérouler sur le plan juridique. Mais moi, enfin, moi qui suis un peu dans l'après-foot et donc je navigue un peu entre des mondes, les fonds d'investissement, ils se prennent pas la tête 10 ans. Hein, je vous le dis. On prend, on regarde, on peut prendre un peu de sous. Non, on peut pas prendre un peu de sous. Ça nous pose plus de problèmes que ça nous apporte d'argent et de comment on appelle ça? Stabilité. Pas pour soi. Bénéfice. Non, mais ça nous expose pas en fait. C'est pas une bonne image pour nous. Ah oui, ouais. King Street en France, tout le monde sait qui c'est. Aujourd'hui, à cause des Girondins, et c'est pas forcément positif. Non. Donc eux, quoi qu'il arrive, ça leur apporte une mauvaise image. Mais c'est justement ce qui est étonnant, c'est que tu dis justement que ça leur a pas apporté une image positive parce qu'ils sont là pour la rentabilité. Et c'est ça que je trouve paradoxal, c'est-à-dire que leur image, parce que leur image est associée à ce qui se passe au club, parce qu'en tant que propriétaire, on estime qu'ils ont un œil sur ce qui se passe, qu'ils sont en partie responsables de ce qui se passe. Et malgré tout ça, malgré l'image négative, on n'a jamais vu ça entre supporters et présidents girondins. Jamais ça avait atteint des sommets comme ça. Et ils ne bougent pas. On ne sait même pas qui c'est, on n'a pas de nom. On a l'impression qu'ils laissent la situation se détériorer, qu'ils laissent les pleins pouvoirs au président Longuepée sans toucher à rien. Ils laissent les choses aller aussi mal et ça m'étonne, puisque tu dis qu'ils sont là aussi pour une question d'image. Et malgré tout,
il laisse filer en fait ce qui se passe avec les supporters, ce qui se passe avec le président. On a l'impression qu'ils interviennent pas. Ils sont loin, on les voit jamais, on les entend jamais. Ils sont là pour remettre de l'argent, mais un propriétaire, c'est pas juste là pour ça. À un moment donné, tu as nommé des gens, si ça fonctionne pas, tu prends les décisions qui s'imposent. Et ils le font pas. Ou les gens qui sont en poste, ou alors les gens qui sont en poste se rendent compte qu'ils font du mauvais travail et qu'ils mettent en danger, en péril un club, et ils prennent la décision, eux, d'eux-mêmes, de laisser la place à quelqu'un d'autre. Ça peut être. Mais oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour King Street, Bordeaux, c'est rien. Les Girondins de Bordeaux, c'est rien. Donc en fait, eux, ils ont d'autres trucs à gérer. Ils ont nommé Longuepée pour le faire. Je suis pas sûr qu'ils regardent la situation de très près. Je suis pas sûr que dans leur portefeuille, Bordeaux, c'est rien. Donc, si tu veux, je crois pas que toutes les semaines, ils sont là à vérifier si ça se passe bien aux Girondins. Je suis surpris que Pour eux, c'est rien, mais pour nous, c'est tous les Girondins. Ouais. Enfin, Ah en tout cas, c'est ouais. beaucoup. C'est ça qui est. Tout le problème de ces clubs qui sont rachetés par des gens qui viennent spéculer, qui connaissent ni l'histoire et qui n'ont pas l'intention de la construire, hein, parce que soyons clairs, ces gens-là, ils viennent sur une durée très courte. Mm. Durée très courte, c'est pas des gens qui vont construire sur le long terme. Donc, je sais pas quoi vous dire par rapport à ça. C'est juste navrant. Moi, c'est pas le foot que j'aime, en tout cas. Est-ce qu'M6 a tout fait bien aussi dans la vente? Enfin, vous me direz, M. Taverneau, il voulait tellement s'en débarrasser et qu'il a trouvé. Ça. Ah bah, il a trouvé quelqu'un pour lui acheter 100 millions, fallait pas hésiter. Non, hein. alors nous, on a eu Monsieur Courbet qui a justement dit ce qui s'était passé avec Monsieur de Taverneau. C'est qu'au-dessus de Taverneau, on lui a demandé de vendre le club. Du coup, ben voilà, quand il y a une offre de 100 millions qui arrive, ben, il peut Bien pas, sûr. il peut pas refuser. Mais quand tu as été affilié aux Girondins pendant si longtemps et que bon, ça a été une belle exposition et pour M6 et pour les Girondins, c'est-à-dire qu'ils. Mais ne peut pas dire que les conditions étaient toutes réunies pour filer le club à King Street. Non. Joanne, Oui, moi je voulais changer de sujet, revenir sur Ouais. un truc un peu plus joyeux, une partie de ta carrière qu'on a peut-être zappé au début de la présentation, c'est ta partie internationale, ta carrière avec la sélection de Pologne. Ouais. Alors déjà, tu as eu la chance de participer à l'Euro 2012, c'est ça? Mhm. Je voulais savoir comment tu étais arrivé en sélection déjà dans un premier temps, comment tu l'avais vécu, je pense que ça doit être que des bons moments. Et tu as croisé, n'empêche, la route d'un ancien Bordelais qui est passé par le club, c'est Grégor Skrikoviak. Alors, je pense que lui, il partait des Girondins quand toi, tu es arrivé. C'est croisé, ouais. On s'est croisés, voilà, vous êtes croisés. Et est-ce que lui t'a parlé des Girondins à travers quand vous vous voyez en sélection? Parce que c'est vrai qu'il a eu une assez bonne carrière derrière. Et on peut regretter que chez nous, il n'ait pas eu l'occasion de s'épanouir parce qu'on savait qu'il avait un talent inouï, mais il n'a pas été utilisé. Bah, c'est vrai qu'il a explosé, mais il a explosé sur le tard, Crico. Donc, bon, est-ce qu'on peut en vouloir à ce moment-là aux Girondins de ne pas avoir détecté quelque chose? Je ne suis pas certain parce que il s'est révélé, je crois que c'est son Reims. deuxième prêt à Nantes. À Nantes, déjà sur la fin de Nantes. Il fait monter Commençait Nantes, il fait déjà monter Reims. Ouais. Voilà, il a commencé à se révéler déjà un petit peu à Nantes et puis il a explosé totalement à Reims. Qui aurait pu prévoir à ce moment-là? Nous, on avait déjà un milieu expérimenté et fourni. Il avait quasiment aucune chance de jouer. Donc, moi, je ne vais pas remettre ça en cause. À l'époque, je suis pas sûr il était absolument possible de détecter que Gréco allait faire une carrière Champion d'Europe avec comme il Séville. l'a fait par la suite. Voilà. Cyril, tu avais une Après, question. Ouais. Après, non, Ouais. c'est son côté en sélection. Ouais, donc en sélection, lui, il a été c'est un soutien énorme pour moi, puisque je suis arrivé dans une période où il y avait beaucoup de binationaux qui intégraient des sélections. Il y avait des nations comme la Pologne qui cherchaient un peu à renouveler leurs équipes et Il y a eu qui ont Damien cherché Perkis. voilà, et qui ont cherché des joueurs qui avaient des racines polonaises. Ça a été mon cas
Ça s'est fait, en fait, c'est un journaliste, c'est parti d'un journaliste qui s'appelait Tadej Fogiel, qui m'a appelé un jour en me disant que mon nom avait été évoqué par la fédération. Et lui m'a aidé à faire les démarches pour obtenir mon passeport. Et dès que j'ai eu mon passeport, la sélection s'est penchée sur mon cas et ça s'est fait plutôt rapidement. Mais disons que ça a été la presse qui a beaucoup insisté pour que je vienne au départ. D'accord. Et je crois même que, enfin, dis-moi si je me trompe, tu parlais pas polonais, je crois. Ah non, Ouais, je parle c'est pas ça. polonais. Ah, ça doit Et être je le compliqué un parle peu. toujours pas, je le parle toujours pas très bien. Et je le parle toujours pas très bien. Cyril, t'avais une Après, question. Ouais. voilà, c'est tout le problème quand tu es pour les binationaux, surtout dans un pays comme la Pologne, euh, très ancré sur son identité, sa culture, bah, tu t'inventes pas une culture en fait. Quand tu n'as jamais mis un pied en Pologne, alors tu essayes de faire semblant pour faire plaisir à tout le monde, mais je peux vous jurer qu'apprendre le polonais à 25 ans, quand tu joues tous les 3 jours avec la Coupe d'Europe et que tu as une vie de famille avec 2 enfants, c'était pas si simple. J'ai fait des efforts, j'ai essayé et, et j'ai pas. Enfin, les gens qui se mettent au polonais vous le raconteront peut-être, mais je crois que ça fait partie des 3 ou 4 langues les plus dures à apprendre avec le mandarin. C'est extrêmement dur. C'est une langue extrêmement dure, notamment sur le tard. Ouais. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était tout le temps orienté vers ça en fait. Ça a toujours été si je me sentais polonais, qu'est-ce que je faisais pour être polonais plus. Mais Et en fait, ils ont pris le problème par le mauvais bout. Euh, Déjà, Boniek, qui a vécu des choses, lui, en sélection, oui. et moi, je l'ai su, j'ai vu un documentaire parce que je suis affilié un- à une association qui s'appelle le Festival de la Lucarne, qui diffuse des documentaires sur le foot pendant l'été, mais des documentaires de société. Et quand j'ai été le parrain de cette association, ils ont passé un documentaire sur la Pologne, quand ils ont fini troisième à la Coupe du Monde. Mhm. Et on vivait des difficultés dans le pays en interne parce que les communistes étaient en train d'essayer d'imposer certaines choses. Et en fait, les citoyens se sont identifiés aux joueurs qui étaient à la Coupe du Monde et à leur parcours pour en fait ne pas se laisser faire, quoi. Et une espèce de courage auquel ils se sont identifiés et tout. Donc ils ont vécu des trucs. Tu peux pas te rendre compte. Et moi, je suis arrivé là-bas, je faisais tout le temps chier à vouloir apprendre l'hymne national par cœur, à faire des interviews, des trucs. En fait, ça a été, ça a été sur la fin qu'on a commencé à s'entendre et à comprendre les choses. Moi, s'ils avaient commencé par là, j'aurais sûrement été beaucoup plus réceptif. Euh, Avec Monsieur Boniek, c'est vrai que ça a été la guerre hein, pendant certains temps. Lui, il voulait vraiment pas de binationaux dans l'équipe, même avec les joueurs allemands et allemands-polonais. Ah ouais. Donc, ouais, ça n'a pas été simple, mais super expérience quand même. J'ai quand même fait une quarantaine, enfin un peu moins d'une quarantaine de 36, je sélections. crois. 36, Voilà, ouais. donc je souhaite à tout le monde de vivre une expérience internationale. Mais c'est vrai que sur le coup, je peux pas en vouloir de voir débarquer comme ça quelqu'un qui n'est ni né au pays, qui parle pas la langue et qui connaît pas grand-chose de l'histoire de ce pays-là. Je peux comprendre qu'il y a eu des réticents et que. Donc voilà, aujourd'hui, tout ça c'est digéré, mais vous me connaissiez, à l'époque, j'avais un caractère assez trempé, donc j'avais l'impression de Je me crois, je sentir crois que c'est agressé. toujours le cas. C'est toujours le cas. Mais j'avais l'impression de me sentir agressé, en fait, à chaque fois que je venais. J'avais l'impression de me sentir pas légitime. Et donc, j'étais tout le temps sur la défensive. Cyril, Et t'avais moi, une... quand je suis, Pardon. et moi, quand je suis sur la défensive, bon, je suis pas toujours le meilleur mec à fréquenter. Voilà. On retiendra quand même que ton nom était le plus facile à prononcer quasiment. Cyril, t'avais C'est une vrai. question? Ouais, alors moi, c'est sur ton après-carrière, Ludo. Aujourd'hui, tu as travaillé à RMC, maintenant tu es sur l'équipe TV. Mais il me semble qu'à une Mhm. époque, tu avais passé ton diplôme à Limoges de manager, si je dis pas de Je bêtises. l'ai j'ai pas pu le passer. T'as pas pu le passer, mais tu avais fait la J'ai démarche. postulé, ouais. J'ai pas pu passer.
Est-ce que c'est quelque chose toujours dans un coin de ta tête de réintégrer le football ou tu es passé complètement à autre chose? Non, ça a toujours été une volonté, mais plutôt dans le management que dans le coaching. Or, j'avais postulé pour cette fameuse école de Limoges. Malheureusement, à l'époque, j'étais pas dans une structure, donc ce qui, par rapport aux candidats, c'est ce qui m'a mis un peu en retrait par rapport aux candidats sélectionnés, c'est que j'étais pas déjà dans une structure. Parce que cette formation-là, ils estiment que ce que tu apprends, tu dois le mettre en application de suite. Donc, beaucoup de joueurs arrêtés cette année-là. Je crois que Franck Baria était déjà en poste à Lille, Romain Danzé était déjà en poste à Rennes, Benjamin Nivet était déjà en poste à Troyes et Kader Mangane à Strasbourg. Donc, si vous voulez, ils en prenaient que 5. Donc, en fait, je suis passé à la trappe sur la sélection. Et pendant 2 ans, je me suis dit, plutôt que de. Je vais passer mes diplômes d'entraîneur. Voilà, je vais passer mes premiers niveaux d'entraîneur. Donc là, je suis en train de passer mon BEF. Si je l'ai, je pense que j'enchaînerai directement par le DES. Mais ouais, j'ai toujours l'intention de graviter, même si j'ai d'autres activités à côté qui commencent à prendre de l'ampleur. Donc voilà, je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Et comme je l'ai fait tout au long de ma carrière, je diversifie un maximum. Je suis un homme qui aime accumuler les expériences et les aventures. Donc voilà, je me projette dans pas mal de choses. Et puis comme ça, j'ai toujours aimé choisir. Donc j'essaye de me laisser le choix. Élise, tu avais une question, je crois. Ouais, c'est une question. Je dis pas que moi je me la suis toujours posée, mais bon, pour faire un peu léger, parce qu'on a parlé de trucs graves, de trucs sérieux, tout ça. On va être honnête, monsieur Aubragnac. Bordeaux, Étoile Rouge de Belgrade. Dernière minute. Est-ce que tu vas le chercher, le péno? Est-ce qu'il te touche, le mec? On est d'accord, tu vas le chercher. Il me touche pas, mais on était remontés comme des balles. C'est clair. Je sais pas si vous vous souvenez du match. Je pense que c'est le dernier. Tu veux que je te dise, moi honnêtement à ce moment-là, j'étais en train de sortir de l'escure parce que j'y croyais plus tellement j'étais énervée et j'ai entendu le stade hurler. Ah ouais. Mais j'étais comme un dingue. En fait, ça a été un match, les 2 matchs. Hein. Là-bas, on s'est fait recevoir. Et quand je vous ai dit on s'est fait recevoir, correct. On s'est fait, mais c'était la chape de plomb là-bas, hein, dans le stade de l'Étoile Rouge. Hein. C'était pas simple. Là, ils nous ont fait subir un traitement. Et puis moi, j'avais une petite revanche aussi parce que j'ai une super occasion au match aller qui peut déterminer la suite de la double confrontation. Et je me rate. Et donc, on fait 0-0 là-bas. Et c'est vrai que je crois qu'on mène 2-1, c'est ça? On mène 2-1. On revient parce qu'on a mal commencé, on revient, on passe devant, on se fait égaliser. C'est juste qui marque sur un de mes coups francs, il me semble. Et quand il marque, en fait, il nous chambre. Ils n'ont pas arrêté de toute façon. Ils n'ont pas arrêté de nous chambrer. Sur les doubles confrontations, ils n'ont pas arrêté de nous chambrer. Et on avait une haine. Et quand ils ont marqué, j'ai tout de suite été chercher le ballon. J'ai dit putain, c'est pas. J'ai vu tout le monde. J'ai dit putain, c'est pas fini. On va aller gagner ce match-là. Et ouais, j'ai une opportunité de dingue parce que le mec se rate complètement. Il envoie un dégagement externe qui retourne vers son gardien. Et je sais pas, je me dis, il avait été bizarre avec ses pieds tout au long du match. Il avait une attitude un peu atypique. Je me suis dit, allez, c'est le moment ou jamais. J'ai sprinté sur lui, je suis tombé. Mais en plus, qu'est-ce qu'il foutait là, le gardien? Parce que t'étais vachement excentré, t'étais pas dangereux. Je suis au coin des. Je suis sur la ligne des. Je suis au niveau des 18, mais ligne de corner quasiment. Non, mais t'es pas dangereux à cet endroit-là. Et l'autre qui sort. Ah non. Et là, je me laisse tomber. L'arbitre qui a sifflé contre nous tout le match. Et là, il siffle pour nous. Non, mais en plus, le stade a explosé. Moi, je suis revenue en courant dans les tribunes parce que j'étais en train de sortir tellement j'étais dégoûtée. Et je crois que c'est Gouffran qui y va. Voilà, je sais plus qui c'est. Ouais, Là, c'est Gouffran qui va. Et là, fallait y aller. Hein. Là, il en fallait une sacrée paire, je te le dis. Parce que à la 93e. Là, il y avait une pression. Et 93e, le but de la qualif, le stade plein, chauffé à blanc. Fallait y aller. Hein. Et malheureusement, ça reste l'un de nos meilleurs moments européens.
récent. Non, mais même Francis Gillot a explosé, entre guillemets, enfin, Ah non, mais tout c'était- Francis Gillot qu'il était, Ah ouais, non, mais a explosé sur le banc. Hein. ça a été un grand moment fédérateur pour le groupe. De jamais renoncer, d'aller chercher. C'est ça que je reproche des fois quand je vois cette équipe actuelle. Je vois pas de mecs Ouais. qui sont capables de sonner la révolte. Et ce qui m'attriste d'autant plus, c'est que le mec qui sonne la révolte, il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Ouais. Le Oui, mec, il a oui, pas c'est joué Ben depuis un Arfa. an Et et demi. il est un peu seul à thème. Hein. Alors, Le mec, il n'a pas joué depuis 1 an et demi. Il fait des meilleures prestations, même sur le plan physique, que les autres joueurs. Que les autres qui ont la préparation. Ouais. Et putain, Mais j'espère qu'il va pas s'user parce qu'à force de tenter d'y aller tout seul, je veux pas qu'il rentre dans le moule de l'apathie ambiante parce qu'au bout d'un moment on fatigue. C'est comme le latéral qui monte tout le match, qui reçoit pas de ballon et qui au bout d'un moment on dit bah d'accord mon gars, moi je monte plus. Hein. J'espère que les autres, ils arrivent à dormir la nuit quand même. Parce que quand tu es footballeur professionnel et que tu vois arriver un mec qui est à la cave depuis 2 ans, qui n'a pas fait un match, et qui est meilleur. et que le mec, il arrive, il est au-dessus de tout le monde, Ah, il met tout le Putain, monde à moi, l'amende. Hein. Alors, justement, moi, ça m'interpellerait. Hein. il y a beaucoup de réactions dans le chat en direct. Donc, il y en a plusieurs. Que penses-tu de l'arrivée d'Athènes Ben Arfa, justement? Bah, c'est un coup inespéré, honnêtement. Ouais. Après, moi, Athènes, je le connais un petit peu. Il est capable du meilleur comme du pire. Sauf qu'avec Jean-Louis, je penche plus vers le fait qu'il soit capable du meilleur. Parce qu'Athènes, il a besoin de cette relation presque père-fils. Il a besoin d'avoir quelqu'un qui manie avec lui, comme l'avait fait Claude Puel à Nice, un peu la carotte et le bâton. Athènes, il a besoin d'avoir des coups de bâton, mais il a besoin de sentir qu'on l'aime. Il a besoin de se sentir soutenu. Et Jean-Louis Gasset, c'est tout à fait ça. C'est à la fois le côté, la grande gueule qui a au cœur tendre, quoi. Donc, et à thème, je pense que ça, avec Jean-Louis, ça va, enfin, il le ressuscite déjà hein, en quelques matchs Ça déjà. va matcher, quoi. Mais déjà son niveau, quand t'as pas joué depuis 2 ans, je peux te dire que, franchement, hein, je veux vous Ouais. dire, moi j'ai fait une saison quasi blanche à Brême. Quand il faut se remettre en selle, sans grande préparation, c'est pas simple. Et ben lui là, il a été mis dans le bain de suite. Franchement, il est loin d'être ridicule. Ouais. Mais bon, s'il avait un peu d'aide autour aussi, ça serait un peu plus simple. Alors, une autre question. Quel est le coéquipier avec lequel tu as aimé jouer au Girondins de Bordeaux? Jussier, mon gars. Le magicien. Ah, notre Ah, mon spécialiste, gars. notre spécialiste Ah, mon gars. 120 maintenant. Magicien El sur le Mago- terrain El- et en dehors. El Mago. Ah, Ouais, le bon gars en plus, on n'en fait plus des comme Ouais. ça. J'ai pas beaucoup d'amis dans le football. Lui en fait partie. J'ai vécu des moments rares avec lui. Lui, David Bellion. On avait toute une fratrie. Maurice Bellet. Qu'on a eu également. Jules Faubert quand il est revenu et tout. Franchement, c'était la rigolade. C'était la rigolade. Et c'est à mon sens, c'est là où un groupe se crée. Moi, en 2011, quand on est champion avec Lille, le groupe, c'est un truc de fou. La vie de groupe, ce n'est que rigolade, chambrage, mais le groupe vit à fond le truc. Groupe vit bien. Ah ouais, le groupe, c'est-à-dire qu'il y a des bosseurs, il y a des chambreurs, il y a des râleurs, il y a des compétiteurs, il y a de tout. C'est un groupe d'une homogénéité. En fait, c'est là, pour construire un club et un groupe, c'est de trouver de l'homogénéité dans les profils. Et c'est ça que je retrouve plus aussi dans les clubs. C'est-à-dire qu'ils prennent des joueurs comme ça, sans savoir si, par exemple, tu as un arrière droit et tu sais pas si l'arrière droit il va bien s'entendre avec le milieu droit. Mais aujourd'hui, le football, c'est des binômes, c'est des triplettes, c'est des putain. Si les mecs, ils n'ont pas un feeling, et comment tu peux espérer que par exemple, moi avec Mariano, Oh, putain. comment je pouvais espérer rentrer sur mon pied gauche si je savais pas que Mariano, il était tout le temps là pour m'ouvrir la porte de l'autre côté. Ouais. Ah, quel joueur celui-là Ah ouais, aussi. Mariano. Oh là là, Latéral droit, quel là. bonheur. Ah, il nous manque. Du coup, Moi, je savais, quand tu connais les mecs en dehors après, quand tu connais que Jus, il veut le ballon au premier poteau, quand tu sais que Yaro, il veut le ballon en retrait, quand tu sais que un tel, il va te faire un appel contre appel. Mais putain, si tu parles pas avec les mecs, tu connais pas leur manière de jouer.
comment tu veux savoir les mecs, comment tu peux les mettre dans les meilleures dispositions? Mm. Ah, quand je les vois jouer, je me dis, ils doivent pas discuter beaucoup ensemble. Il y avait, on avait il y avait quelques Tchèque personnes. Diabaté aussi. T'as joué. Ah ouais, check. Bah. Ah, et c'est vraiment un tel amour dans la vie de Tchèque. Parce qu'on Alors, entend dire figurez-vous- qu'il est adorable, il a l'air super Alors, gentil et figurez-vous il y a eu une évolution chez Sheik. Au départ, quand je suis arrivé, il martyrisait tout le monde. tout. Martyriser tout le monde. Ah, ça, c'est un scoop, on veut savoir. Et- Ça on veut. non, et je peux vous dire, il mettait des coups de saton à l'entraînement. Il était même pire, il était pire que Carlos. Ouais. Pire que Carlos. Ah Pour ouais, vous quand dire même. Carlos, déjà, comment c'était. Il était pire Ouais, que un Carlos. peu, ouais. Ouais, mais c'est C'était ces grandes un- guibolles qui faisaient la différence Oh à Tchèque, là c'est là, ça. C'est ça. Ah non, c'était un méchant, mais un méchant. Il mettait des savates, des semelles et tout, mais c'était un truc de fou. Et il s'excusait jamais. Non, je sais pas, il y a un truc à un moment donné, mais je sais pas, c'est l'environnement dans lequel il était. Je crois qu'il se sentait bien dans le groupe. Et puis, je sais pas, à un moment donné, il y a une bascule, il est devenu gentil. C'est Check le gentil. Check le gentil. Et est-ce qu'à Ah, l'entraînement, il c'était- faisait des passements de jambes les plus rapides du football? Mais franchement, je sais que les gens se sont beaucoup moqués. Oui, après, on déconne sur ça. Mais figurez-vous, si vous regardez le nombre de buts, le nombre de minutes passées sur le terrain Ah non, mais il Le a un nombre de ratio buts- match et le but qui est nombre de énorme. buts marqués aux Girondins, Ouais. je me demande si ça doit pas être le meilleur ratio. Il est dans les On meilleurs. doit pas en être loin. On Mm. doit pas en être Il loin. est dans les honnêtement. meilleurs. Oui, oui, Je on peux l'avait vous vu dire en que stat. moi, à chaque fois que je mettais un centre, je savais où ça allait finir. Ouais. Voilà. Du coup, Ludo, je te propose de rester avec nous. On a un petit jeu sur ta carrière pour faire gagner. Tu sais, c'est la journée hashtag la journée du freebet. Donc, du coup, comme on est partenaire avec BetClick, ils nous ont offert des freebets pour qu'on fasse gagner aux personnes qui sont en live. Du coup, on a 5 questions sur ta carrière. Donc, les aide pas. Pas hein, très Pas très compliqué. Voilà, pas très compliqué. Du coup, Faut mettre point d'exclamation. voilà. en Alors, réponse. je vous explique. Je vais vous faire dans le live. Donc, Cyril va poser une question. Elles sont pas dures. Si vous avez la réponse, vous faites point d'exclamation. Je vais vous dire n'importe. Zidane. Voilà. Donc, et de là, votre réponse sera prise en compte. Donc, si tout le monde a compris, vous inquiétez pas, c'est simple. Point d'exclamation Zidane, mais vous mettez pas Zidane, vous donnez la réponse. Vous m'avez dit de pas dire Hardy. Donc, si par exemple, c'est une question bateau, on va dire, je sais pas qu'est-ce Je vais qu'on poser la pourrait dire. première question. Voilà, ben, pose la première question et Ah, vous avez 1 minute pour répondre. Explique bien quand même, parce que des fois sur les réseaux, il y a des phénomènes. Alors, en 2012, quand Ludovico Bragnac signe au Girondins de Bordeaux, avec quel numéro il jouait au Girondins quand il est arrivé? Donc, point C'est d'exclamation. parti, Et vous avez un petit indice de Ludo. c'est parti. Ah, alors, vous mettez point d'exclamation et vous mettez... Et Zidane. Rigole pas parce que nous on est un des rares clubs en France qui peut dire Zidane il a joué chez nous. Hein. C'est vrai. Et ça c'est la classe quand même. Pas Ouais. longtemps, c'était pas le grand Zidane, Il y a mais 3 tu ans. peux dire voilà, Enfin, c'était pas Il a le grand plié. Zidane. C'était bon. quand même Zidane. c'était quand même Zidane, Zidane quoi. C'est Ah quelque ouais, chose c'est quand la même. classe. Allez. Ça pose les questions. Ça y est. C'est bon? Ouais. Allez, Cyril, c'est à toi. Alors, Attends, la deuxième- non, attends. Non Attends. Ça a mis du temps. Tu m'induis en erreur là. Ah ouais, il reste 6 secondes. Ah bah Ah, alors, c'est qu'il y a vraiment un timing alors. Ouais, il y a 1 Punaise. minute pour répondre. Oh. c'est long 1 minute. Hein. Ah ouais, là on va faire 4 minutes, 5 minutes. Voilà. C'est long 1 Question. minute. Hein. Ouais, c'est bon. Bah oui, mais après, pas le choix. Cyril. Tac. Ok, allez, c'est fini. Donc, le gagnant pour la première, c'est Afidou93. Donc, Afidou93, tu viens en privé sur Twitter, @GirondinAnalyse. Et on va donner le soin à Ludo de donner la réponse du coup. Et voilà. Oui d'ailleurs. Et Et- pourquoi ce numéro? Parce que c'était le seul qui restait. Ah bah voilà, d'accord. Il n'y a pas d'explication derrière. Un hommage Ah, à quand Florent t'arrives au Balban.
quand tu arrives au mois de janvier, généralement, c'est Il y avait compliqué, que celui-là, il n'y en avait pas d'autres. Ouais, mais je voulais un chiffre qui restait dans la Dizaine. première partie. Donc, ouais, je voulais absolument. C'était pas plus que le 11. Voilà. Donc, il Mais- restait que le 4. Signe pas avec nous en janvier parce qu'il y a déjà 44 pros. Quelle folie. Quelle Oh folie. putain. Oh putain. Allez, c'est à toi, Cyril. Allez, on Non, enchaîne. mais en plus, on peut dire un truc, c'est que Oui. quand tu vois ce qui s'est passé avec les clubs amateurs, là, ce que j'ai vu encore, là, qui voulaient faire payer les clubs amateurs pour Ouais. Ah, mais c'est parti en vrille cette assister histoire. aux entraînements. Est-ce que tu penses que les clubs amateurs qui ont des bons jeunes, ils vont les filer aux Girondins de Bordeaux? Ah bah non, certainement pas. Ben voilà, c'est tout cool. Allez, S'ils sont un peu rancuniers. Ça part de là, hein. On parlait de la formation. Si les clubs ils préfèrent alimenter parce que tu les as pris pour des cons et qu'ils préfèrent alimenter les clubs aux alentours, bah voilà, c'est aussi ça part de là, hein. Retisser du lien avec le monde amateur en Aquitaine et voire plus. Et il est là aussi, hein. C'est là le travail, hein. Faut Et bosser un peu. plus grande région de France, hein, me dis pas qu'il y a personne. Bah faut bosser un peu. allez, Cyril, on enchaîne sur les. Allez, la deuxième question. Vas-y. En 2012, quand il signe au Girondins de Bordeaux, Ludovic, on va jouer à Lille. Et donc, du coup, quel était le résultat de ce match-là, qui est un match mythique pour la vie de supporter? Je pense que c'est un match aussi qui a compté pour Ludo. Attendez Donc, le top hein, pour. Point donner la d'exclamation, la réponse. Si tu demandes à Longue Épée, il la connaît pas la réponse, hein, je te dis. Non, je pense pas. Je pense pas non plus. Bah déjà que quand on lui demande un joueur emblématique et qu'il répond pas JRS, on a tout compris. Hein. Allez, c'est parti. Donc voilà. Et d'ailleurs, ce match-là, est-ce que c'était vraiment particulier pour toi? Ah ouais, là j'avais une revanche à prendre. Et c'est arrivé pas longtemps après en plus, hein. Ouais, Juste c'est après. Hein. une semaine et demie, 2 semaines après. Et en plus, l'histoire, c'est que je devais pas jouer. Parce qu'en fait, Ah oui. pour partir, on avait plus ou moins laissé entendre que je jouerais pas le match. Donc je suis parti comme ça. Et en fait, dans la semaine, le président vient me voir et me dit: Oh Ludo, et j'ai entendu dire que tu n'allais pas jouer le match. C'est une farce ou quoi? Quand Jean-Louis il arrive et qu'il dit Ah ça. ouais. Il m'a dit: C'est une farce. J'ai dit: Non, président, on avait évoqué un truc, mais c'était pour faciliter un peu le départ et tout. Il me dit: Attends, c'est pas un prêt, on t'a acheté, allô. Tu vas jouer, je te le dis. Ah ben je dis: Président, moi je demande que ça, hein, je vais jouer. Donc quand Lille, ils m'ont vu arriver, putain, ils étaient, je me rappelle Fred Paquet, le directeur sportif, putain, il était vénère. Ah, il était rouge de colère. Puis en plus, quand tu connais moi j'avais vraiment. Parce que Lille, j'ai une histoire spéciale quand même avec Lille. Il s'est passé des choses incroyables. Allez, J'ai vécu c'est des fini. choses extraordinaires. Et honnêtement, Ouais. moi j'avais envie de continuer longtemps à Lille. J'aimais le club, j'aimais la région. Donc en fait, ça a été un crève-cœur de partir. Mais il fallait absolument que moi je développe ma carrière je sais plus, j'avais 25, 26, peut-être ouais, 26, 27 ans. Donc c'était important pour moi de jouer. Donc je suis parti un peu, pas la mort dans l'âme, mais c'était pour moi un crève-cœur de quitter ce club-là. Et j'ai considéré que Rudy était responsable de ça. Donc quand le coach Garcia il s'est présenté sur ce match-là et que moi j'ai joué, j'avais qu'une envie, c'est j'avais envie de montrer des choses. Et puis J'avais envie de montrer. le destin s'en est chargé en fait. Ah ouais, non mais le match pour une revanche, pour un mec qui veut se venger, le scénario il est Hitchcockien, tu peux pas rêver mieux, hein. En plus, Tu peux pas il rêver mieux. il faisait un froid de canard. Je me demande s'il y avait Ah ouais. eu de la neige en plus. Si, C'était si, apocalyptique. les lignes étaient rouges et Les tout, maillots ouais. étaient dépareillés et tout. C'était l'anarchie la plus totale. Non, puis ils reviennent à 4-4 surtout. Ah, on était à 4-1. Moi, j'étais folle. Je lui dis, c'est pas possible. On va pas. C'est pas Doublé de possible. Nicolas Maurice Bellet. Ah, pour une fois que Coco il met des buts en plus. Ben voilà, c'est ça. Ah oui. Non, lui, ce qu'on aurait voulu, c'est que les gens à qui il faisait des passes marquent. Question numéro 3. Alors, question numéro 3. Quel est le club formateur de Ludovic Aubragnac? On en a On parlé l'a évoqué, ça. au tout début de l'émission. Donc voilà, point d'exclamation, la réponse. Et une pensée pour la femme d'Emeric. Voilà. Crache du feu. Voilà. Ouais, D'ailleurs, ton club formateur, est-ce que tu en es toujours proche? Est-ce que c'est un club que tu suis toujours? Je suis toujours.
je ne suis plus très proche. On s'est fâché avec le président il y a quelques années par médias interposés et on ne s'est pas réconcilié depuis. Donc, je suis toujours autant le club. J'ai tout le temps autant d'amour pour le club. J'ai encore beaucoup de. En fait, il y a la génération des gens que j'ai connus qui commencent à arriver à des postes stratégiques. Je pense à Grégory Proman, je pense à Laurent Aguazi, je pense à Sylvain Marchal. Voilà, il y a beaucoup de gens avec qui j'ai joué à Metz qui commencent à revenir au club et à prendre des postes. Donc, oui, je suis assez proche du club, mais sans l'être vraiment, parce que le club a essayé de me faire revenir quand je suis revenu quand je jouais plus à Brême. Le club a essayé plein de fois pendant les mercatos de me faire revenir. Or, on n'a jamais trouvé un terrain d'entente parce que la stratégie, c'était de dire, bon, en gros, c'est ton club, tu vas pas nous saigner, en gros. Donc, de la négociation de contrat, quand on a commencé on n'a pas réussi à se mettre d'accord parce que ils voulaient que je sois le leader, le machin, le retour, le truc. Et en fait, le contrat n'était pas en adéquation avec ça, quoi. Et je gagnais à peine plus, enfin, ils me proposaient à peine plus qu'un jeune qui sortait du centre de formation. Donc j'ai décliné une fois, deux fois. Et le président, dans une interview, quand ils ont fait revenir Franck Signorino et qu'ils ont dit, mais pourquoi Ludo Bragnac, l'enfant du club, il revient pas, il avait dit que j'avais snobé le club et que j'avais préféré des destinations plus exotiques et qu'il n'était pas sûr que j'avais le niveau pour revenir jouer en Ligue 1. Ouais. Il y avait pas des petits fights quand tu étais à RMC avec Gilbert Bribois? Ah si, tout le temps. Bah, Ah, oui, parce qu'à mon avis, en coulisses, avec le ça devait Racing. y aller. Ah Voilà, ouais, avec, avec le Racing. Ok. Avec le Racing, ouais, on se tire la bourre, ouais, c'est clair. Question numéro 4. Alors, pour quelle chaîne de télé travaille Ludovico Bragnac? Donc, mettez bien l'apostrophe, donc point d'exclamation, et puis la réponse, il y a une apostrophe, donc faut la mettre. Un indice, c'est pas Gulli. Et Voilà. difficile Mais non, ça comme Tax question. Lab. Les gens, ils vivent pas dans une grotte, mais on sait tous qu'ils travaillent à TMC. hein. Taxlab, c'est pas ça. Et donc, du coup, Il n'y a ton plus Girondin expérience- TV, ça n'existe plus Girondin Non, TV. ça existe plus. Il n'y a terminé. plus de budget. Ah, Il y a merde. plus de budget pour ça. Non. Candice, elle est plus là. D'ailleurs, ton passage à la télé, Ah, comment tu Candice. l'as vécu? Parce que tu faisais de la radio à RMC, et puis Ouais, est-ce que ça a changé quelque chose dans ta manière de Ouais, mais travailler? c'était filmé les afters à la fin aussi. ouais, c'était filmé. D'autant que j'ai commencé sur l'émission Le Vestiaire, moi, qui était télévisée. Ça s'est fait naturellement. Voilà, j'avais été invité plusieurs fois et par le Canal+ et par RMC. Ils ont trouvé chez moi un potentiel, trouvé que je m'exprimais bien, que j'avais une belle expérience. Et puis surtout, il y avait assez de clivage Paris-Marseille dans les consultants. Ils avaient besoin d'un mec qui représente un peu plus la province. Et comme j'avais fait Lille, Metz, Bordeaux, donc ça tombait à point nommé. Ouais. Et donc c'est pour ça que j'ai intégré l'After, qui a été une grande expérience. Je me suis régalé à faire de la radio. Et puis au moment où où ça faisait un certain temps que j'étais là et j'avais des ambitions, j'avais envie de faire d'intervenir sur différentes émissions et tout, ça n'a pas pu se faire. Donc l'équipe s'est positionnée et ça correspondait plus à mes besoins du moment, notamment en termes d'ambition d'émission, en tout cas de développement personnel, mais aussi de bien-être familial, quoi. Donc je suis très heureux aujourd'hui de faire partie du groupe L'équipe. Mais moi, j'apprécie les vendredis soirs. Parce que en général, toi, tu étais d'after les vendredis soirs ou les week-ends ça. avant que l'équipe C'est officielle l'after- de Daniel et l'after- des autres. C'était les l'after de élégants. l'élégance. Voilà, L'after c'était de ça. l'élégance. Voilà, C'est l'after de l'élégant l'élégance. du vendredi soir qui se tapait en C'est ça. même temps les résultats de Ligue 2. Et dernière question. J'espère que vous avez tous suivi l'actualité. Donc voilà, Euh, pour son anniversaire, El Denis a tweeté joyeux anniversaire à Ludovico Bragnac. Par quel surnom l'a-t-elle appelé? Easy. Un mec qui a des revolvers, non C'est ça.
Oui, oui, il y a un joli montage qui s'est baladé sur Non. les réseaux sociaux qui était très bien Ouais, fait. écoute, j'ai tenté un truc, ça n'a pas été compris. Mais bon, Ouais. Si, ça a été compris par Twitter. Ah si, ça si. a pas été. Et J'ai là, tenté, j'ai pris un risque, ça n'a pas payé. et là, Ça a le pas payé. chat, Mais- le chat, ils sont en PLS. Ils sont... Ils savent pas du tout ce que Ah c'est. merde. Mais justement, C'est les réseaux sociaux comme Twitter, toi, comment tu les utilises? Parce qu'on sait que parfois, en fonction de ce qu'on dit, surtout quand on est une personnalité publique, on peut prendre des vagues de haine, d'insultes. C'est parfois compliqué. Bah, Tu arrives à gérer? Surtout que moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Oui, justement, en plus. Non, écoute, j'ai trouvé une super application que je conseille à tout le monde qui s'appelle Bodyguard, qui se connecte à ton Twitter et qui en fait t'enlève dès qu'il y a des insultes, Et c'est des fini. trucs, ça te l'enlève direct. D'accord. Donc si tu veux, j'ai une communauté qui est plutôt bienveillante. Je réponds assez souvent quand c'est pertinent. On en fait partie de cette communauté. Voilà. Je pense qu'on Quand suit c'est- tous d'ailleurs. J'alimente un peu les réseaux. Je suis pas très réseau, mais je dois dire que Twitter, j'aime assez. J'alimente, je discute parce que je trouve qu'il faut interagir avec sa communauté. Donc les gens qui ont des raisonnements intéressants, quand j'ai le temps, je réponds. Je réponds. Et quand je vois que ça commence à invectiver un peu trop, mais toujours sur l'humour en fait. L'humour, c'est le truc de Twitter. C'est qu'il faut, si tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage et à répondre à des trucs, t'es mort. Là, t'es parti pour un tour de grand 8, quoi. Donc j'essaye toujours de rester mesuré et de faire des punchlines un peu drôles. Voilà, mais je rentre jamais dans le. Quand je vois que ça commence à partir, je réponds plus. Voilà. Alors, Ludo, la question n'a pas été trouvée. Donc, c'était... Alors, c'est un mec qui a un chapeau, qui a un cheval et qui est un célèbre c'est un personnage cobaye. de bande dessinée. Alors, la réponse, c'était Shérif, avec le petit montage qui a été fait sur Twitter avec ta veste. Bah, c'était Lucky Luke, on va dire. Ouais, mais Estelle Denis, elle tweet joyeux anniversaire, Shérif. Ouais, enfin, c'était en référence à Lucky Ouais. Luke. Donc, je te propose de poser une question aux viewers. Et le premier qui trouve, il gagne le free bet de 10 euros. Oh là, tu le prends à froid là. Ouais, je sais. Oui. Bah tiens, comme vous n'avez pas trouvé tout à l'heure, dans ma carrière, j'ai joué dans un club turc. Quel est le nom de ce club turc? Ah ouais, mais là, ils sont encore Ah, en pour PLS. l'écrire, là. ça va être dégueulasse. Ça va être horrible. Ils ont le droit de mettre Allez. que le deuxième nom, pas le premier. Allez, non, les gars, vous n'avez pas besoin du point de... Premier nom, vous pouvez mettre que le deuxième. Vous pouvez... il faut l'écrire entier, les gars. Allez, on Petit l'écrit. indice, Sans faute d'orthographe. Loïc Rémy joue actuellement dans ce club. Allez, les gars. Ah oui. Allez, Google est votre ami, on y va. Allez, les gars, allez. Les mecs, Non, ils sont en train de taper entier. Loïc Rémy Club. Entier, les gars. Franchement, et le pire, c'est que vous vous marrez, vous êtes salauds. hein. C'est le club du président turc, hein, de la ville du président turc. Allez, Ah merde. Pisnouille, il gagne Les parce espoirs. qu'il a dit le mot bien correctement Ah. avec le CCD. Ah bah le copier-coller, c'est merveilleux. Hein. Donc, Pisnouille, tu remportes les 10 euros. En tout cas, de- Ludovic, je voudrais te remercier. Ouais. Et je voudrais aussi en profiter pour remercier Caroline Thibault qui, Oui. Qui a permis. qui a été Qui est exceptionnelle. l'agent du gars, de Voilà. Ouais, c'est ça. Flo et de toute l'équipe en fait. Ouais, justement, j'ai besoin d'un agent. Allez, on est au gang des pulls sur les épaules là. hein. Donc voilà, je voudrais en profiter pour la remercier vraiment. Et elle est toujours disponible, toujours très, très, très sympa avec nous. Donc vraiment la remercier. Oui, et d'ailleurs, M- j'ai besoin d'un agent aussi. Donc, si jamais. C'est la fin de l'émission. Emric, tu poses ta Déjà, question habituelle. C'est passé vite. Ouais. Ah ouais. Et oui, on va repartir dans la question habituelle. Enfin, c'est pas une question. Oui. Aujourd'hui, ce soir, as-tu un message à faire passer aux supporters des Girondins de Bordeaux qui ont le mariné blanc, le scapulaire gravé dans leur cœur? Et qui sont en PLS tous les week-ends à boire de l'alcool, qui vont finir alcooliques comme dans le Nord. Enfin voilà. Je crois qu'il faut qu'ils prennent leur mal en patience. Je crois qu'il y a des choses qui vont bouger d'ici peu. Je sais que ça doit être dur à gérer actuellement, mais il faut qu'ils continuent le combat et la bataille. Ils le font de manière plutôt intelligente, je trouve.
qui continue comme ça. J'ai trouvé les rassemblements cohérents, rassembleurs et surtout, pas de violence. Oui. Ne surtout pas donner raison à cette direction-là qui attendent la moindre erreur pour pouvoir s'en servir contre eux. Donc, je sais que le chef nous regarde et je sais c'est un garçon intelligent et qui saura gérer la meute. Donc, j'ai une pensée pour eux, bien évidemment. J'ai une pensée pour tous les gens qui travaillent au château et qui ont soit été mis de côté, soit qui vont travailler avec la boule au ventre. J'ai noué énormément de liens, notamment avec les gens de l'administratif quand j'y étais. Tenez bon. Le calvaire arrive probablement à sa fin. On retrouvera des jours meilleurs où certains anciens joueurs viennent boire le café, où d'autres viennent manger le midi, où les sponsors étaient là, où tu pouvais croiser le vice-président, le directeur sportif, il pouvait se passer plein de choses dans cet environnement-là. Je sais qu'aujourd'hui, pas mal de personnes vont au boulot la peur au ventre. J'espère qu'ils retrouveront cette joie, cette bonne humeur qui existait quand moi j'y étais. Et puis les joueurs, je leur demande de faire un effort. Je sais qu'ils viennent tous d'horizons différents. Je sais qu'ils ont peut-être des objectifs individuels qui ne vont pas dans le sens du club. Mais je crois qu'ils ont tout intérêt à essayer de relever le niveau, de montrer du caractère. Ils ne peuvent pas se laisser traîner dans la boue comme ils le font actuellement. Il faut qu'il y ait une réaction d'orgueil. Je crois que tout le monde en sortira gagnant. Voilà, je suis pas resté longtemps au Girondin. Je suis resté que 2 ans, mais ça a été très court, mais d'une intensité folle en termes d'humain pour moi. Donc, je souhaite vraiment que le club retrouve du calme, de la sérénité et des résultats. On le souhaite aussi. On le souhaite, ouais, également. Tellement. Tellement. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir accepté et à Caro aussi. Merci pour l'invitation. Et voilà. Nous, pour notre part, on se retrouve demain à partir de 20h. 18h. 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 On joue à 19h demain. Ça sera exceptionnellement à 18h pour l'avant-match de Rennes-Bordeaux. On aura également des bêtes. Aïe. Ah, ouais, mais c'est un bon moment c'est justement dans ce genre de match qu'il peut se passer des choses. Ouais. D'après... Là, faut partir du principe que Bordeaux, il n'y a rien à perdre sur ce match-là. Donc, il faut lâcher les chevaux, là. Il faut lâcher les chevaux. C'est ce genre de victoires qui peuvent fédérer, qui peuvent lancer quelque chose. Et surtout que derrière, il y a Paris, donc bon. Aïe, putain, si tu perds, là, t'enchaînes. Ça va faire mal. Paris, Et puis, tu peux descendre vite dans quel sens. Ah ouais, il y a Paris qui arrive derrière. Ok. Bon. Et voilà, donc il y aura l'avant-match à 18h, l'après-match. Bon, serrer les fesses. Hein. Ouais. L'après-match, il aura effectivement au Roi Deck, il y aura un après-match en mode radio. Alors, pour pas qu'on se marche dessus avec nos amis de Gold FM, on va décaler. Donc, bien évidemment, comme on fait tout le temps, parce qu'on ne veut pas se marcher dessus. Donc, il y aura un après-match. Je pense que ça sera dans les alentours de 21h15, 21h20. Et oui, Ludo. Je veux juste vous poser une question, un truc qui me... Oui. Parce que j'ai pas encore eu l'occasion d'aller au nouveau stade. Est-ce que ça a été vraiment une connerie de quitter Chaban? Bah, alors, moi, je vais donner mon avis. Est-ce que c'est si difficile que ça d'arriver au stade, de se garer, de repartir? Alors, pour quelqu'un qui habite loin, parce que moi, j'ai 100 bornes à faire pour aller jusqu'au stade, parce que je suis pas de Bordeaux. Donc, quand je vais au stade, je fais 100 bornes, enfin 114 bornes, plus exactement, ça fait 250 bornes aller-retour. Quand on arrive et que c'est un gros match, que c'est pas, sans moquer de respect, Guingamp, Reims, c'est un enfer. Quand on veut sortir du parking de la Foire Expo, on passe 1 heure dans le parking. En plus, il y a un seul chemin. Il faut prendre le rond-point. Tout le monde passe par la même sortie. C'est infernal. Après, le truc, c'est que...
Est-ce Ouais. que ça peut décourager les gens de justement aussi Ah. venir au stade? Alors, Après, l'Escure, on pouvait se garer un peu partout derrière. C'était un peu l'anarchie. On se Ouais, mettait mais sur les ronds-points. Il c'est y avait pas plein pareil, de petites Elise, rues. l'Escure. Ludo, moi je pense pas. Je pense pas que ça soit ça. Honnêtement, s'il y avait C'est pas l'accès. et qu'il y avait vraiment une symbiose entre l'équipe, le stade et les ambitions du club, les gens viendraient. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on va au stade, il y a pas, c'est froid, on ressent rien avec cette équipe-là. Il y a souvent des déceptions, malheureusement. On est souvent déçus par la qualité du jeu, par l'envie des joueurs. Et par la qualité de la bouffe et de la boisson au Ouais, stade voilà. aussi, on peut le dire. Les gars, le foot, c'est avant tout. Il faut que les gens se rendent compte. Le foot, c'est de l'humain et c'est de l'émotion. Impossible de tenir quand tu es coupé de tes supporters. Et je pense que ça aussi, les joueurs doivent le sentir. Et ça doit pas être simple d'évoluer dans ce climat-là. Et c'est terrible de voir le stade à Et moitié ce vide. ce qui est, C'est horrible. ce qui est vraiment décevant, c'est que en fait, toutes les tensions sont cristallisées par un seul homme. alors, Je pense que le jour où cet homme-là partira, ça sera la fête. on pourra penser à un renouveau, on pourra penser à quelque chose. Mais tant qu'il est là, honnêtement, la chape de plomb, elle est là, elle est latente et elle n'est pas près de disparaître. Alors, Donc, moi, pour répondre à ta question du stade, moi, j'ai été tout petit, enfin, j'ai commencé à y aller tout petit au stade Chaban. L'escure. L'Escure. Oui, enfin, oui, l'Escure Chaban. Ouais. Emmerich, l'Escure, mon Moi, Dieu. Monsieur Chaban, c'est celui qui est avec Monsieur Bez et qui a jamais payé. Et du coup, la proximité supporter et joueur, ça s'est créé là-dedans. Il n'y a pas à se mentir, ça s'est créé dans ce stade. C'était une cuvette, comme on l'appelait le stade L'Escure, ça s'appelait une cuvette. Et on pouvait se mettre debout sur les sièges. Ouais, et quand on va dans le stade, dans le Matmut Atlantique, personnellement, je vais au stade comme si j'allais dans un stade extérieur à Bordeaux. ils ont changé des trucs quand même, parce que moi, à y voir à la télé, t'es pas dans l'antre des Girondins en fait. T'es dans un Mais espèce non, de c'est stade pas. Il y a, neutre. y a aucun il est neutre. T'es dans un stade neutre, Tout gris, Oui, gris. certes joli. Ah, il est extérieurement. magnifique, mais il est gris. neutre C'est triste. parce à qu'il voir. appartient pas au club. Il y a aucune appartenance, il y a aucun marqueur, il y a pas scapulaire, il y a rien qui peut dire que ce stade est celui des Girondins. On est vraiment locataire, voilà, de ce En stade. parlant du maire, Monsieur Urmich, là, il nous l'a pas fait à l'envers un peu. Il a pas fait à l'envers un peu, monsieur le maire. Disons que maintenant qu'il a été élu, il a d'autres problèmes à régler. Ouais, il a des Monsieur le problèmes de maire, réseau. Monsieur le maire, il était plein d'ambition avant l'élection. Mais bon, depuis, on l'entend plus. Ah, si, pour dire que le sapin à Bordeaux, c'est pas une bonne idée. Voilà, qu'il n'y aura pas de marché de Noël, voilà, ce Non, genre de mais choses. après, c'est clair que le stade, il est gris, il est fade. Mais il y a un seul homme qui l'embellit, ce stade. C'est Monsieur Éric Dagrand quand il parle dans son micro. Ah là là, quand il annonce un but ou même quand il annonce la compo. Le maître de cérémonie de Bordeaux. Il y a que Et lui moi, qui- je trouve ça dommage parce que bref, au niveau de l'architecture, Architecturalement. ouais, on va y arriver, c'est la fin de journée. Au niveau de l'architecture, ce stade est magnifique. Il est magnifique. Moi, quand Magnifique. j'arrive devant, je suis toujours Magnifique. éblouie. Mais une fois que C'est j'arrive chez nous. dedans, il n'y a pas de marqueur des Girondins, il n'y a pas de couleur marine, il y a des Puis sièges gris, il est à moitié Il est vide. presque trop grand. Il est presque trop Voilà, il est à moitié vide, même à l'Escure, parce que ça n'a pas toujours été complet à l'Escure, on le sait très bien ces dernières années. Mais j'avais jamais l'impression que le stade était vide. Là, quand on arrive, on enlève le virage sud. Hmm. Et je comprends, quand on est joueur, on rentre, on voit toutes ces tribunes vides, même s'il y a un COP qui est là, on arrive, on a l'impression de louer quasiment à huis Bon. clos tous les matchs, quoi. Bordeaux, c'est le nouveau Monaco, quoi. Ça y ressemble un peu. Alors, Oh non, ça serait d'une tristesse. alors, avec la nouvelle qui est tombée, comme quoi on aurait droit à 30% de public à partir de janvier, on va pas se mentir, il y aura à peu près 12 000, 13 000 personnes. Et qui aujourd'hui, qui peut venir au stade? T'es enfant qui peut s'identifier à un joueur? Qui peut les gens à qui tu peux t'identifier en fait dans cette équipe? Aujourd'hui, S'il n'y a c'est compliqué. personne pour faire la transmission, c'est compliqué. Bah, tu peux. Enfin, si je devais emmener mon fils ou un truc, je sais pas quel joueur. De quel Oh, joueur je Paul pourrais lui Bass. parler en disant Ouais, mais... le truc, c'est que Ouais. c'est triste, oui et non, mais Mais ça aussi c'est bizarre. Paul il jouait pas en début de saison, c'était pas mal. Si, mais Si. Pablo est guéri, Pablo est revenu, D'accord. Paul ne joue plus.
Je comprends pas. Son esprit, il est resté au Brésil, non Oui, Pablo, il non a fait 2-3 derniers matchs absolument fabuleux. Moi, Il attend perso, son j'ai pas départ. compris. Parce que Mais Koscielny, écoute, Besse, ça fonctionnait bien. Ce qui me dérange profondément, moi je peux comprendre des choses et tout. Hein. À Bordeaux, t'es bien loti, tout va bien et tout. Le nombre Il y de a le Cap joueurs, Ferré pas loin, il y a les le huîtres. nombre de joueurs que j'ai entendu dire, je veux partir, j'espère autre chose. Bordeaux, c'est un tremplin pour aller ailleurs, machin. Bon, tu te demandes s'il y a vraiment les mecs qui. C'est compliqué hein, d'aller chercher un joueur sur lequel t'appuyer. Qui en a vraiment gros sur la patate par rapport à la situation. Bon, peut-être. Mais même Ben Costil, hein, moi j'aime bien Ben Costil, ses déclarations là, pour aller à Rennes, ça m'a pas emballé non plus. Est-ce qu'on peut compter sur Koscielny? C'est pas quelqu'un du cru, mais c'est c'est le quelqu'un maillot, qui a je crois le que c'est le maillot le leadership plus pour le faire, quoi. Bah ouais, mais je le vois pas. En fait, Laurent, je le vois pas. Je le vois pas. En tout cas, je sais pas. Je vis pas en interne, mais je le vois pas taper du poing sur la table pour le moment. Mais j'ai l'impression surtout qu'en fait, la situation, les résultats autres, en fait, que chaque joueur qui arrive avec plein de bonnes intentions se fait presque broyer, user très rapidement. Il va essayer, et comme il fait face à un groupe qui est déjà un peu usé, habitué, ben, il va baisser les bras lui aussi, il va se mettre dans le même moule. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, écoute, personne réagit, moi je ferme ma gueule. Surtout que Koscielny, il est là, mais il est en fin de carrière, il n'a plus rien à prouver, lui. Si à un moment donné, Non, mais les en mecs, plus, je les pense jeunes que ne si veulent pas t'emmènes bouger... Parce que tu manques pas, tu as quand même un peu de qualité dans cet effectif. Moi, j'adore Ah, bah oui, quand le même. petit Wang, là, je trouve exceptionnel. Mais il a le Covid. Enfin, il est Nico, cas contact. Il est qu'à contact, il jouera pas à Rennes. Ouais, bon, c'est un joueur sur lequel, enfin, qui avait bien, et puis à un moment donné, il a disparu, il est sorti de la circulation, tu sais pas pourquoi, alors que c'était probablement le meilleur joueur de l'équipe. Depréville, il alterne le bon, le moins bon, un coup il est brillant, un coup tu le vois plus. Putain, mais si ces joueurs-là, ils reprennent un peu de confiance, ils reprennent un peu si. Enfin, je sais pas, est-ce qu'ils. Moi, je suis pas aux entraînements et tout, mais faut qu'ils arrachent tout, là, hein, dans cette période-là. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils doublent, Mais faut même qu'ils doublent Rémi les Houdin, séances. Faut qu'ils doublent les séances, faut qu'ils fassent du travail sup. Je sais que c'est dur, là, quand t'approches de la trentaine, mais le chemin du succès, il y a pas. Quand t'es la tête dans le couscoussier, comme ça, il y a pas 50 remèdes. Hein. C'est retrouver de la confiance, et la confiance, tu la retrouves comment? En enchaînant les séances, en retrouvant l'habitude du geste, en fait, de retrouver de la confiance dans le geste. Parce que là, dès qu'ils touchent le ballon, j'ai l'impression que le ballon leur brûle les pieds. Il n'y a aucune initiative à part Athème qui prend le ballon, lui, il n'a jamais peur de rien. Mais tous les autres touchent le ballon, une touche, deux touches, il la lâche. Il n'y a jamais une prise d'initiative, il n'y a jamais une course à haute intensité avec l'intention de jouer un contre un. Enfin, c'est. Franchement, hein, j'aimerais vraiment qu'ils me fassent plaisir, les joueurs, et qu'ils s'y refilent quoi, au boulot. Hein. Très bien. Mais, en tout cas, merci vraiment, Ludo. On va débriefer en off tout ça. Merci. Ah. Allez, Merci. Quant à nous, on se retrouve demain. à bientôt à tous ceux qui nous ont suivis. Au revoir et allez Bordeaux. Allez, Ciao, Bordeaux. ciao.